Alors c'est parti pour vous les cancers, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois d'octobre. On va tout de suite regarder ensemble ce qu'il vous attend pour le mois de novembre. Alors, bon, ok, vous agissez avec la carte de la tour. Bon, comment se passe le mois? Le diable. Les cancers, ça va être un mois, on va dire plutôt puissant. Ok. Faut pas vous embêter, je pense. On va voir un peu la suite. Alors, en conseil, qu'avons-nous? Le 7 de coupe, d'accord, c'est pas mal avec le diable. Et en défi, on a une arcane majeure, la justice. Pour le travail, on a le 3 de bâton, ok. Pour les amours, on a le chevalier d'épée, d'accord. De nouveau la tour. Ok, bon, arcane majeure, de nouveau la même, 2 fois. Bon, eh bien, je dirais qu'à première vue, les cancers, ce n'est pas le mois de l'année qui sera le plus inoubliable de 2024, on est d'accord. Bon, surtout, vous êtes dans un état assez clair, hein. On a la carte de la trahison, ok, bon. Et entraînez-vous. Où est-ce que je la mets? Ici. Bon. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez. Donc, ça, vous n'allez pas tous vivre en même temps les cancers la même chose. On est bien d'accord. Si, au hasard, je dis en amour, ça va pas du tout, et il pourrait y avoir des disputes, des remises en question, des ruptures. Si dans votre vie amoureuse, tout va très bien, vous n'êtes pas concerné par l'assignation initiale, donc les choses ne vont pas aller dans la direction que je vous donne. Ok, mais si votre couple ne va pas bien, qu'il y a déjà des difficultés, que c'est compliqué, eh bien l'énergie sera qu'il y a des chances pour que ça engendre quelque chose, que ce soit une rupture, un recommencement, une remise en question. Et du coup, là, vous êtes dans l'énergie de base dans la situation. Mais si vous ne l'êtes pas, ça ne vous concerne pas. C'est vraiment, si vous êtes dans telle situation, les choses, elles vont dans cette direction. Mais si vous n'êtes pas là-dedans, même si vous êtes cancer, voilà, ça va pas... Voilà, si tout va bien dans votre vie amoureuse, tout continuera à bien aller. C'est pas parce que je dis là-dedans que ça va pas que tout d'un coup, tout va changer. Bon. Je crois que vous avez compris l'idée. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de novembre, les cancers. C'est parti avec vous, avec cette fameuse carte de la tour. Bon. Juste que j'appuie au bon endroit, si ça veut bien. Voilà. Vous agissez avec ça. Ça signifie que... Je dirais qu'il ne faut pas trop vous embêter. Vous êtes soit à fleur de peau, et puis vous êtes très sensible, et puis vous avez de la peine à gérer vos émotions, puis que vous êtes souvent à fleur de peau durant ce mois. Et que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Soit au contraire, vous êtes à fond dans le contrôle, mais du coup, vous agissez comme un robot, donc c'est pas mieux. Mais vu que vous êtes des cancers, pour vous, je dirais que la grande majorité des gens, ça va plutôt être le fait d'être très sensible et à fleur de peau. Pour un cancer, c'est plutôt ça, cette carte. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre un petit peu à gérer vos émotions, mais alors, on ne part pas dans ce sens-là normalement, mais je crois qu'on est obligé d'en parler ensemble ici. On a la tour ici, et ça c'est vraiment vous à l'intérieur, comment vous vous sentez dedans, votre aspect un peu plus personnel et spirituel. Et on a de nouveau la carte de la tour, et vous avez la carte de la tour dans la façon dont vous agissez et comment vous vous sentez à l'intérieur. Double tour. Et là, cette carte, j'en ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, c'est un paquet, il y en a 78, donc voilà, statistiquement on est pas mal. C'est pas facile pour vous ce mois de novembre, je vais pas vous dire le contraire, je vais pas vous mentir avec cette double tour. Ça veut dire que au moins, vous êtes, comment dire, pas honnête avec vous-même, mais je veux dire, vous reflétez, vous mettez pas de masque, parce que c'est comme ça que vous vous sentez, c'est comme ça que vous vous conduisez, vous êtes droit sur la même lignée. Au moins, on peut vous laisser ça. Et c'est de dire que finalement, avec ces 2 tours... ouais, si ça va pas à l'intérieur, vous allez l'exprimer. Ça va sortir. S'il y a quelque chose qui vous touche, on va le voir. Il n'y a pas de filtre et vous jouez pas un rôle. Vous n'êtes pas en train de porter un masque. Et ça, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Parce que ça dit que à l'intérieur de vous, soit il y a des émotions qui sont compliquées, qui sont intenses, qui sont difficiles, que vous avez de la peine à gérer.
mais ça peut être aussi dire qu'à l'intérieur de vous, il se passe plein de choses, il y a plein de réflexions, ou c'est une carte, hein, la tour, où en général, c'est souvent des éléments compliqués, difficiles, c'est un petit peu la catastrophe qui nous tombe dessus. Mais là, c'est vraiment vous, la catastrophe, elle est dedans. Donc, moi, je préfère ça que le contraire, que si elle était à l'extérieur, c'est que là, il y a des éléments pas cool qui vous tombent dessus, alors que là c'est vraiment, ça vient de vous, donc à la limite tant mieux. Si c'est vous qui décidez de péter un câble, de quitter votre relation, de quitter votre boulot, de vous énerver, de réagir différemment, de changer des choses qui ne vous vont pas, de dire les vérités parce que vous êtes toujours trop gentil et puis que là vous en avez marre et que vous dites des choses, ben finalement c'est vous qui amenez le changement, qui amenez le bouleversement, mais c'est peut-être utile, c'est peut-être nécessaire et vous êtes aligné et c'est peut-être pour les autres que c'est la catastrophe, parce que on n'a pas l'habitude de voir ce gentil petit cancer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Ou bien, ah bah, on me fait réaliser certaines choses, ça me déplaît, ou vous voulez changer des choses et ça déplaît aux autres parce que c'est pas comme ils veulent. Ok, mais on s'en fiche des autres. Si c'est ce dont vous avez besoin, vraiment, allez-y, faites-le. Et il y a vraiment un truc là où vous êtes prêt à secouer le cocotier si c'est nécessaire. Ok, et ça je pense c'est bien, c'est pas facile, c'est courageux, mais on voit vraiment que c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vraiment c'est ce que vous faites. Donc vous êtes prêt à foutre le bordel un petit peu, vous êtes prêt à déranger, vous êtes prêt à perturber si c'est ce dont vous avez besoin. Alors maintenant c'est clair que si c'est gratuitement, ou vous n'êtes pas bien à l'intérieur, puis que vous êtes méchant, puis que vous n'êtes pas sympa, c'est pas le but non plus, hein. Ah, petit placement de produit, désolé, les Suisses comprendront, les autres moi, j'ai besoin d'une goutte de Rivella. Pardon. Donc si c'est pour embêter, si c'est juste parce que vous êtes de mauvaise humeur et que vous faites subir cette mauvaise humeur au monde, ça va pas aller. Mais vu les cartes qu'il y a autour, c'est un peu plus complexe que ça, on va creuser parce que là... Oulala. Donc, le conseil, on a le 7 de coupe ici. Ça, c'est vraiment une carte qui vous conseille de ne pas vous disperser, de vous recentrer parce que vous êtes un peu dispersé. Réalignez-vous et ne partez pas dans toutes les directions, vouloir tout faire à la fois, tout faire en même temps, une chose après l'autre, ok? Et c'est aussi, le conseil, c'est de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Ne soyez pas naïf, faites attention aux illusions. Si ça paraît trop beau pour être vrai, eh ben, c'est que ça sert tellement trop beau pour être vrai. D'accord? Bon. Le défi, on a une arcade majeure, la justice. Donc là, c'est intéressant parce que le défi pour vous, ça peut être deux choses cette carte. Soit on vous dit de trancher. Hein, la balance, c'est le juge. Elle prend une décision la plus juste possible, mais à un moment donné, bah, elle doit décider quelque chose. Et peut-être que le conseil, c'est de dire à un moment donné, là, vous devez décider quelque chose. Et c'est peut-être ça qui fait que s'il y a une décision à prendre, des choses à remettre dans la balance, ça vous stresse énormément intérieurement. C'est possible. L'autre chose, c'est de dire vos choix ou vos actes, tout simplement, doivent être faits de la façon la plus juste et la plus équitable. Et pour vous, c'est réussir à rester juste et équitable et objectif. Et c'est clair que si vous êtes prêt à chambouler des choses, si vous avez envie d'exprimer des choses, eh ben c'est très bien, mais faites-le avec objectivité, avec équilibre. D'accord? Donc là, ça peut être pour certains, justement, de ne pas oublier vraiment d'être objectif, d'être neutre, d'être le plus juste possible. Et pour d'autres, ça va être de dire à un moment donné, il faut se décider, il faut y aller, il faut trancher, il faut officialiser les choses. Il faut décider quelque chose. Et donc là, ça fait écho de deux façons différentes. Oh, un peu plus concret. On a le travail ici avec le 3 de bâton. Donc ce 3 de bâton là nous dit que pour ce qui est du job, ça va bien. Donc voilà, tout ne va pas mal. Je pense pas que cette humeur, ces sensations intérieures soient dues particulièrement à votre job, parce qu'au job, vous êtes plutôt dans l'action. Avec le 3 de bâton, vous mettez la main à la pâte pour construire quelque chose. C'est peut-être le début, il y a peut-être tout à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, vous voulez réaliser une idée, vous voulez concrétiser quelque chose. Et donc pour moi, ça marche plutôt bien. Vous êtes plutôt énergique, plutôt dynamique au boulot. Et les choses commencent à se passer, commencent à bouger. Et c'est plutôt chouette. Il y a des voilà, c'est comme un petit peu des choses qui commencent, qui débutent. Et il y a tout à faire, mais c'est chouette. Pour ce qui est du chevalier d'épée, ici, pour l'amour.
Alors ce chevalier d'épée vient nous dire que il peut y avoir de l'impatience, il peut y avoir de la précipitation. Des fois ça manque un petit peu de sentiment, d'être dans le cérébral, à se poser des questions, à réfléchir. Et c'est vrai que c'est pas forcément une carte qui dit que ça va pas, mais ça peut être tendu ou vous êtes assez direct. Voilà, vous prenez pas de pincettes, vous allez droit là où vous voulez aller dans la relation. Et c'est clair que si ça ne va pas, et puis que ces tours, ces émotions, ce côté à fleur de peau, ces choses, on a envie de tout secouer, il y a quelque chose qui va pas, qu'il faut que ça sorte. Avec le chevalier d'épée, je dirais que ça le sera de manière très directe, très abrupte. Alors tant mieux, parce que je dirais que la justice, elle est plutôt... Le chevalier d'épée, il est plutôt objectif, hein, vu qu'il est plutôt dans la tête, dans le mental, dans la réflexion, dans la pensée, c'est bien. Mais il faut quand même pas non plus... Il faut quand même écouter son cœur un tout petit peu. Hein. Mais je dirais que si c'est le cas, si vous avez besoin de secouer les choses, il faut rester juste et ne pas être trop acerbe ou trop tranchant. Mais en tout cas, vous avez... Ce qui est pas mal avec cette carte, c'est que vous avez quand même envie de savoir dans quelle direction vous allez et de faire ce qu'il faut pour aller là où vous voulez aller. Donc moi, je trouve plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Maintenant, si votre relation va bien, il y a aussi peut-être des aspects d'organisation qui sont réglés, sur lesquels vous tranchez, ou alors c'est vous qui gérez vraiment beaucoup de choses dans le sein du foyer avec la charge mentale et autres. Donc si c'est le cas, tout est très clair, organisé, analysé, planifié, fixé, posé. On retrouve cette tour ici, hein, donc vraiment à l'intérieur, comme je disais, soit c'est pas évident, il y a des choses qui se passent, qui bougent à l'intérieur de vous, soit vous êtes en insécurité, soit vous êtes touché par des choses, vous êtes assez sensible, vous êtes à fleur de peau. Des fois, il y a certaines choses qui peuvent être un petit peu perturbantes, bon. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez intense avec vous-même. On va pas dire le contraire, et c'est marrant parce que normalement, je commence par celle-ci, je vais avec celle-ci. Mais bon, là, hop. Donc, je ne suis pas allée encore voir le diable. Ah, vous avez des cartes quand même assez level, hein, les cancers. Donc ici, ça, c'est comment se passe le mois. Le mois se passe avec le diable, donc c'est un mois qui est à fond. Il pourrait y avoir des tentations, des gens qui pourraient être toxiques autour de vous, vous faire des propositions douteuses, des propositions trop alléchantes. Hein. N'oubliez pas qu'au conseil, on dit attention aux illusions. Donc si on vous propose un super investissement qui paraît tellement bien, mais que ça paraît merveilleux, franchement... je me méfierais avec le diable ici, et puis en plus les illusions là, ne vous faites pas avoir, ne soyez pas naïfs. Attention, choses louches, on pourrait vous proposer de la drogue, on peut vous proposer du sexe, alors il y a peut-être là-dedans des trucs cool, hein. Je dis pas que tout est mal du tout, mais voilà, c'est vrai qu'avec toutes les cartes qu'elle a, je dirais que vous êtes assez fragile, donc c'est peut-être pas le moment non plus de vous faire avoir. Voilà, attention à l'illusion, soyez objectif, justement. Je dirais, vu ces cartes-là, soyez quand même prudent avec ce qui vous entoure. Alors je dis pas qu'il y a que ces énergies-là, sinon ça peut être qu'il y a vraiment de la passion, mais il y a peut-être des gens qui sont un petit peu toxiques, mais ça peut être des collègues, mais vu qu'il y a ça pas forcément, ça peut être votre conjoint qui est toxique, ou qui est jaloux, qui est possessif, ou qui va être manipulateur, ou qui va raconter des mensonges, ou quand je dis conjoint ou conjointe, hein, soyons clairs, ça peut être n'importe qui. Mais là, il y a, si c'est le cas, ça va être pas forcément très cool, très sympa, ça va être assez pressant, stressant, et vous, ça vous convient pas. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi tout simplement que c'est un mois où il y a des tentations de dépenser des sous, d'aller boire l'apéro parce qu'il y a des anniversaires et les fêtes de Noël, je ne sais pas, voilà, déjà en avance. Donc, c'est pas forcément dramatique chez tout le monde, hein, mais voilà, il y a des choses, des tentations, il y a des trucs sympas, mais qui peuvent être un petit peu, voilà, c'est pas forcément toujours très sage. Donc, si c'est juste un peu trop profiter, c'est pas grave. Par contre, si vous avez des personnes trop toxiques ou des choses qu'on vous... Ouais, où c'est pas clair, il pourrait y avoir de la manipulation, des trucs où... Vous voyez, soyez lucide, quoi, ne vous faites pas avoir. D'accord? Ici, justement, on a comme la carte de la trahison. Ah, ce jeu, vraiment, bon, c'est moi qui l'ai tiré, vous allez dire, hein, mais... On a la trahison. Alors, faut que je reboive avant, La trahison... Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous trahit. On a les illusions, on a le diable. Donc de nouveau, soyez prudents. Ça peut être un collègue jaloux, ça peut être un chef qui vous fait une promesse qui ne la tient pas. Ça peut être votre copain ou copine qui vous trompe. Ça peut être une amitié où quelqu'un vous déçoit parce que
il devait venir, il vient pas. Enfin voilà, c'est pas forcément des grosses choses où on va vraiment vous poignarder dans le dos non plus. Hein. Je dis pas que ça va être forcément le cataclysme chez tout le monde. Mais ça peut être une grosse chose pour certains, mais ça peut être une petite chose pour d'autres. Ou voilà, une petite déception. Votre super copain vous avait dit qu'il viendrait vous filer un coup de main. Finalement, il vous pose un lapin à la dernière minute alors que c'était un truc important pour vous. Vous comptez sur lui pour quelque chose. Alors pour lui, c'est pas grave. Puis finalement, ok, c'est pas grave, c'est pas mort d'homme. Mais vous, ça vous arrange pas, ça vous blesse, ça vous fait du mal. Et puis voilà. Captez un petit peu l'idée. Donc je dirais que durant ce mois, globalement, les cancers, faites quand même un petit peu preuve de prudence. Si on vous dit des trucs et tout, ne croyez pas tout. Soyez prudents, faites preuve d'un petit peu de sagesse. Bon. Ici, il nous reste la carte entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ça, c'est vrai que c'est une carte qui dit que, quel que soit, ça peut être du sport, mais ça peut être de la musique, ça peut être toute activité qui mérite une régularité, même un régime. Quand je dis un régime, c'est pas bien, je pense les régimes, mais de faire attention, ou voilà, s'il y a quelque chose pour lequel vous attendez du résultat, il faut le faire avec rigueur, avec discipline, avec régularité, et c'est ça qui fera que vous progresserez. Donc ça n'a rien à voir particulièrement avec le reste, c'est juste un conseil pour autre chose, et c'est tant mieux si on a autre chose. Parce que là, je crois que vous avez bien compris, les cancers, que ça va pas être le mois le plus facile. Ça peut être un mois cool aussi, hein, mais vous êtes quand même assez fragile, il y a peut-être des énergies, il faudrait voir peut-être des planètes qui sont pas forcément évidentes pour vous, les cancers durant ce mois de novembre, pendant un moment donné. Mais globalement, au boulot, ça va. En amour, si votre couple va, ça va. Mais c'est vraiment vous à l'intérieur où c'est pas forcément évident. Essayez de pas vous faire vraiment déborder par les émotions et prenez un peu de distance. Soyez objectif, soyez lucide, ouvrez les yeux. Et s'il y a des choses qui doivent sortir, s'il y a des choses qui doivent se passer, de toute façon, c'est là. Hein. Donc il y en a deux. Je pense que c'est quelque chose que vous devez vivre. Et de nouveau, cette transformation, ces chamboulements, ils viennent de vous. Ils viennent pas de l'extérieur. Donc finalement, vaut mieux ça que l'inverse, comme je l'ai dit. Et s'il y a des choses qui se passent, parce que vous comprenez des choses, parce que vous attendez des choses, parce que vous êtes peut-être posé des questions, parce qu'il y a des choses, voilà, ça vous tombe dessus, vous devez vous remettre en question, qu'il y a des émotions, c'est certainement que vous devez passer par là. Mais attention quand même à la façon dont se passe le mois, parce que c'est pas le plus facile non plus, quoi. Bon, pour les ascendants cancer, tout ce que je viens de dire parle. Pour les gens qui ont Vénus au cancer, et c'est ce que j'ai dit dans la relation, ça peut être assez carré, on est plus dans l'analyse, dans la réflexion, les choses sont bien organisées par contre, mais on est assez impatient. Bon, et puis pour les gens qui ont la lune au cancer, vous avez la tour ici, donc à l'intérieur, vous avez tendance à vous faire déborder par vos émotions. Voilà, les cancers. N'hésitez pas à aller écouter le résumé sur TikTok, sur Instagram. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est très précieux pour moi. C'est ce qui fait que je continue. Donc, merci beaucoup. Et vraiment, les cancers, que vous dire? Que le mois, je pense qu'il va pas si mal se passer, mais c'est vrai que c'est pas si simple, mais que essayez de gérer ces émotions. Je n'ai pas fait de la méditation, de la respiration. Prenez du temps pour vous. Allez faire des marches dans la nature si c'est quelque chose qui vous recentre, qui vous ressource. Essayez de trouver ce qui fait que vous arrivez à lâcher ce qui est à l'intérieur de vous comme ça. Et puis de dire les choses si vous n'êtes pas d'accord, de perturber les gens si c'est ce dont vous avez besoin, c'est ok. Par contre, si c'est juste votre stress qui est déballé sur les autres, essayez d'éviter quand même. Ok? Allez, courage les cancers, je vous souhaite quand même un bon mois de novembre et on se retrouve en décembre. Ciao!